Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour la seconde partie du haul USA. Si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien elle se trouve dans le petit. Grande information avant de lancer le générique, ça y est, le Discord est ouvert. Le Discord Fancy Fanny sur lequel on pourra parler de pop culture, on pourra parler de films, de séries, de livres également, on pourra parler de voyages, on pourra parler d'écriture, de mes romans aussi, de ma boutique en ligne, bref, vous avez tout plein de salons différents. Et il y a même un salon dédié au challenge livresque Halloween Addict que j'ai lancé, qui a donc commencé hier le 1er octobre et qui va se terminer le 31 octobre. Voilà pour les infos, maintenant je vous laisse avec le générique. Maintenant, je vais vous présenter nos achats que nous avons effectués à Disneyland Californie. Alors non, nous ne sommes pas rentrés sur le parc pour la simple et bonne raison que ça commençait à faire cher aussi au niveau budget, parce que c'est vrai que Universal Studios c'était 144 $ par personne, ce qui est quand même énorme, et Disney c'est je crois 200 $ par personne ou 180 $ par personne pour vraiment tout faire. Donc ça fait quand même un sacré budget. Comme on avait envie de faire plein d'autres choses, comme on voulait aussi, on allait aussi à Las Vegas, et puis enfin on était allé aussi à Las Vegas, on pouvait pas tout faire non plus. Donc nous avons quand même été au Disney Village, mais c'est vrai que la prochaine fois qu'on retournera là-bas, eh bien je pense qu'on ira enfin à Disney, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on va là-bas, nous ne sommes jamais allés dans le parc. Bref, donc je vais vous présenter quand même nos achats. Nous avons pris tout d'abord Grogu dans sa citrouille. Il est trop mignon, mais vraiment trop mignon. Grogu et citrouille, je trouve que ça va trop bien ensemble. Ensuite nous avons pris ce pins là, donc qui est donc le château en mode Halloween. Nous avons pris ce pins là Star Wars avec le Faucon Millenium, et en fait il bouge, vous voyez. J'aime trop, je trouve que les couleurs elles vont très bien ensemble. Nous avons pris ce pins Hercule, donc c'est un fig pin, donc en gros c'est une figurine en pins, parce que regardez la taille par rapport à ma main, il est hyper grand, donc il y a bien les attaches derrière comme vous pouvez le voir, et il y a plusieurs personnages différents de différents Disney, et voilà, donc c'est un pins qui est en édition limitée. Voilà, et c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal chez eux de ce genre de pins. Nous avons pris un ornement de sapin de Noël. Oui, c'est donc Grogu dans sa citrouille, bien évidemment quand on l'a vu on n'a pas pu faire autrement, donc il a un petit sac marqué Trick or Treat avec j'imagine des bonbons à l'intérieur. Vraiment beaucoup trop stylé, mais regardez, j'aime trop en fait, ça mélange Halloween et Noël parce que c'est un ornement qui va dans le sapin, enfin j'aime trop. Et mon rêve ce serait d'avoir un sapin, non pas de Noël mais un sapin d'Halloween, ça serait mais beaucoup trop stylé. Ce porte-monnaie Launchfly, j'ai clairement craqué dessus, mais vraiment il est incroyable, vraiment. Donc avec les personnages de Haunted Mansion, vous avez Dark Vador, vous avez Dumbo, Simplet, Minnie, enfin bref, Buzz, des ballons, je trouve trop beau. Vous avez donc le château de Disneyland Californie, je trouve mais tellement beau ce porte-monnaie. Au Disney Store de Citadel Outlet à Los Angeles, j'ai pris ce pins. Alors clairement, je vous conseille d'aller au Citadel Outlet à Los Angeles. En fait, ce sont des marques, mais en outlet, donc forcément moins cher. Ça peut aller jusqu'à moins 70, moins 80%. C'est souvent là-bas que j'achète mes sacs à main. Donc voilà, c'est vraiment un endroit que je vous conseille. J'ai craqué pour ce pins avec Phil, Hercule, Megara et Pégase, qui est donc en édition limitée. Je l'ai payé en plus à moins 50%, à 7 $ au lieu de 14, donc ça valait le coup. Et celui-là, nous l'avons acheté au Disney Store, au petit corner Disney Store sur Hollywood Boulevard, qui est donc une édition limitée spéciale de Hollywood Boulevard, puisque regardez, ici c'est marqué, avec Jessica Rabbit. Voilà, c'est vraiment une exclue de cet endroit-là, on ne peut pas le trouver ailleurs. Donc forcément quand on l'a vu, et surtout qu'on adore ce film, voilà, on a craqué. Notre petit garçon Alec est fan de Batman, du coup je lui ai pris ça. En fait ce sont des nouveautés chez Funko, où en fait le but c'est de l'offrir à quelqu'un, et quand la personne elle appuie sur le bouton, donc sur le bouton du nœud du cadeau, et bien il y a une phrase qui est là, qui est encourageante. Donc là il y a marqué « Brille comme le bat signal ».
donc de Batman. Voilà, et en même temps il ouvre les bras, donc ce sont les nouveaux produits de chez Funko. Donc je l'ai pris pour Alec quand il sera un petit peu plus grand parce qu'il est extrêmement fan de Batman. Donc oui, parce que là pour le moment il est trop jeune, mais ouais, il adore Batman. En fait, pour vous expliquer, le premier, vraiment, le personnage number one qu'il kiffe, c'est Oui Oui. En deuxième position, c'est Mickey et aussi Minnie. En troisième, je dirais Woody et Buzz. Et ensuite de ça, il y a Batman, les papoys, donc les mignons. Et ouais, il adore ces personnages. Donc du coup, ouais, quand j'ai vu ça, j'ai trop kiffé. Donc il y a tout plein de personnages différents et c'est vraiment, ouais, très mignon. Ça coûte, je crois, 6 ou 7 $, il me semble de mémoire. Des petits bracelets aussi comme ça que nous avons trouvé chez Walmart pour Alec. Donc bien sûr ils sont trop grands comme ça, et bien il n'a pas de risque de, comment dire, que ça lui fasse un garrot en fait. Voilà, donc Mando et Grogu bien évidemment. Ce que je vais vous montrer c'est complètement random, mais en fait pour vous expliquer, on est en train de marcher à Beverly Hills et d'un seul coup je tourne ma tête et je vois une boutique très sympathique, très lifestyle avec des cartes, des livres, c'est très mignon, et je tombe sur cette carte là en vitrine, donc voilà, j'ai craqué. C'est marqué donc You're So Golden, qui fait référence à la musique Golden de Harry Styles, puisqu'il y a Harry Styles, voilà. Donc j'avais envie d'avoir un petit souvenir de Beverly Hills, de cette journée qui était aussi incroyable que les autres, et voilà, donc je me suis pris cette carte, que voulez-vous. Je vais vous présenter tout plein de petits choses, de petits souvenirs que nous avons achetés. Donc à commencer par cette petite boîte à l'effigie de San Francisco. On avait déjà eu le pont de San Francisco et je voulais un autre souvenir. Voilà, puisque si vous ne le savez pas, on collectionne les miniatures de ce genre de tous nos voyages et on les met en fait sur une étagère spéciale. Donc voilà, donc là c'est le cable car qui est très connu là-bas, et ici autour vous avez plein de petits dessins. Donc vous avez les maisons colorées, vous avez le cable car, vous avez la tour pointue, vous avez Alcatraz, le Golden Gate. Comme on collectionne les pins et qu'on n'en avait pas sur San Francisco, j'ai pris celui-là. J'ai pris aussi ce pins là à l'effigie du Golden Gate. J'ai pris ce patch là pour Flavien parce qu'il a une veste kaki où il y a des patchs et il a envie d'en rajouter. Donc voilà, il avait flashé sur ce patch, du coup je lui ai pris comme ça discrètement sans qu'il s'en rende compte. Voilà. Ensuite à Las Vegas, j'ai pris ce pins là parce que je crois pas qu'on l'avait déjà. Autant on a déjà pour Los Angeles, mais Las Vegas je savais pas. Donc peut-être qu'on l'a en double, j'en sais rien. À San Francisco, oui je saute du coq à l'âne. À San Francisco, donc à Hard Rock Café, nous avons pris ce pins parce qu'on collectionne en fait les pins de Hard Rock Café, puisque dans chaque grande ville il y a souvent un Hard Rock Café. Et du coup on a pris celui-là, donc à l'effigie de Freddie Mercury. Alors pour la petite histoire, Freddie Mercury est décédé le 5 septembre, donc chaque 5 septembre à chaque fois je mets un t-shirt à l'effigie de Queen. Et cette année, donc à Target, on avait trouvé un t-shirt Queen pour Alec, donc voici la photo de nous deux. Voilà, donc on avait mis notre t-shirt chacun le 5 septembre. Et donc chaque année Hard Rock Café sort un pins à l'effigie de Freddie Mercury, et donc l'argent de ce pins vont à la Mercury Phoenix Trust Foundation, qui est donc la fondation pour la lutte contre le sida que la famille Mercury a créée après le décès en fait de Freddie. On avait déjà acheté celui-là en 2019 à Hollywood au Hard Rock Café. C'est un médiator avec Freddie, il est vraiment incroyable celui-là. Ensuite sur la route entre Las Vegas et le Grand Canyon, si je dis pas de bêtises, on est tombé en fait sur une station-service qui s'appelait Last Stop, donc le dernier stop avant en fait la zone 51. Du coup on a pris des pins et on a pris un pin, c'est un magnète pour marquer le coup. Donc voilà, marquer la zone 51 avec un alien comme ça. C'est marrant, voilà, on avait envie de prendre ça en tant que souvenir. Et on a pris aussi ce pins qui est complètement décalé, où c'est justement un vaisseau spatial qui aspire une vache. Voilà, c'est hyper décalé. À Santa Monica, vous le savez peut-être pas, je suis une très grande fan de Santa Monica et de la jetée. De la jetée de Santa Monica avec le fameux parc d'attractions, donc le Pacific Park, qu'on voit dans pas mal de films, dans pas mal de séries aussi, notamment dans Lucifer. Enfin bref, c'est un endroit que j'aime trop, c'est un de mes endroits préférés de tous les voyages qu'on a fait jusqu'à présent. Et du coup j'ai craqué pour cette planche là en souvenir qui ira dans notre salon. Donc Santa Monica avec justement la grande roue du Pacific Park. Route 66 parce que justement ici il y a un panneau donc à cet endroit qui montre qu'en fait c'est la fin de la route 66. Et voilà, on a craqué. Vraiment elle est hyper belle.
Donc elle est en vente sur la jetée de Santa Monica. À Las Vegas toujours, nous nous sommes arrêtés au Gold and Silver Pound. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en fait c'est la fameuse boutique qui, là où était tournée en fait l'émission Pawn Stars, qui maintenant je crois est terminée. Oui c'est ça, depuis 2016. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La fameuse émission qui passait à la télé. Donc on s'est arrêté dans cet endroit. On y était déjà allé en 2016 mais on n'avait pas voulu rentrer dedans. Là on a osé rentrer dedans et du coup on a pris ce souvenir. À Oatman, donc qui est sur la route 66, nous avons ramené des petits souvenirs. Donc à commencer par cette clé toute rouillée, mais c'est fait exprès hein. Donc c'est marqué route 66. Voilà, donc pareil qui ira sur l'étagère à souvenirs. À Oatman, nous avons pris des cartes postales. Donc Arizona, route 66 et aussi celle-là, route 66. Alors comme vous le savez ou peut-être pas, avec Flyer nous faisons la collection des plaques d'immatriculation américaines pour les accrocher dans notre salon. Nous sommes de très grands fans. On en a presque une vingtaine maintenant de différents états. Bon, on a encore de la marge avant de tout avoir, n'est-ce pas? Donc on a craqué pour ces plaques-là. Donc tout d'abord j'avais craqué pour celle-ci, donc c'est celle du Nouveau-Mexique. J'ai pris ensuite celle de l'Université du Nouveau-Mexique avec, donc ça c'est le logo à chaque fois de l'équipe de sport. Donc là c'est les Lobos. Et en fait, pour la petite histoire, avec Flavien on veut absolument une plaque par état. Et finalement celle-là je l'ai prise plusieurs jours après celle-là sans avoir... J'avais oublié que j'avais déjà pris celle du Nouveau-Mexique, enfin bref. Du coup on en a deux, mais bon la différence c'est que celle-ci c'est celle de l'université donc ça va. Ensuite nous avons pris celle de l'Illinois. On a tout de suite adoré cette couleur rouge comme ça. Et celle du Kansas, qui me fait à chaque fois penser au Magicien d'Oz. J'ai craqué aussi pour ce puzzle qui vient directement de Cool Springs, directement de cette boutique là qui borde la fameuse route 66. Donc nous sommes réellement passés sur cette route. Nous avons même fait donc un arrêt dans cette boutique d'où vient ce puzzle. Donc voilà, vous verrez de toute façon tout ça dans les vlogs. Et quand j'ai vu ce puzzle dans la boutique, je me suis dit oh, ça serait trop bien de le prendre, de le faire et de le mettre en déco dans notre maison. Voilà, pour se remémorer cette journée incroyable comme tout le reste de ce voyage d'ailleurs. Et franchement j'aime trop avec voilà cette peinture. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette route a été rénovée depuis, donc du coup il n'y a plus cette fameuse peinture puisqu'elle n'a pas été refaite. Mais de toute façon on peut retrouver cette peinture de temps en temps sur la route 66, notamment dans la ville de Oatman. Voilà, de toute façon vous verrez tous les vlogs, vous verrez tout ça dans les vlogs. Et j'aime beaucoup ce ciel, enfin bref. Et donc la vendeuse m'avait expliqué, donc la gérante de la boutique m'avait expliqué qu'en fait ce puzzle là avait été réalisé par un loco de Cool Springs, donc par Efren Lopez. Et que du coup c'était un puzzle qui était trouvable uniquement dans sa boutique normale puisque elle est juste là. Voilà, donc c'est un 1000 pièces et donc voilà, donc je vais le faire prochainement. J'ai hâte de le faire, franchement. À Las Vegas, donc au casino hôtel Mandalay Bay. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce casino, eh bien, c'est le casino qui a servi en fait de décor pour le fameux Montecito dans la série Las Vegas que j'adorais, mais vraiment que j'adorais. Donc c'est un casino qui est situé au début ou à la fin du strip, tout dépend d'où vous venez, mais en général, voilà, c'est au début du strip, qui est situé juste à côté du Luxor, donc l'hôtel casino en pyramide qu'on adore avec Flavien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mandalay Bay, il y a depuis des années un spectacle qui est en résidence principale, c'est le spectacle du Cirque du Soleil. C'est donc MJ1, donc Michael Jackson 1, qui est apparemment incroyable. Donc j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'y aller parce qu'avec Flyer on adore Michael Jackson. D'ailleurs, hein, il est juste ici. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une boutique en fait juste à côté en fait de la salle de spectacle. Il y a une boutique qui justement propose des produits dérivés à l'effigie de Michael Jackson. Et dans les vitrines de cette boutique, il y a des vêtements que Michael a réellement portés. Il y a notamment une veste qui est magnifique qu'il a portée lors de je ne sais plus quel concert, tournée, je ne sais plus. Et il y a aussi donc les fameuses chaussures et chaussettes à cristaux de Swarovski qui l'a porté lors du Dangerous Tour. Donc du coup dans la boutique il y a forcément une figurine qui est donc à l'effigie de ces fameuses chaussures et chaussettes. On a craqué avec Flavien. Voilà, on a craqué, clairement c'est incroyable. Donc il y a marqué King of Pop bien évidemment ici. Et donc là il y a ces fameuses chaussures qu'on retrouve donc dans la vitrine avec les chaussettes et les cristaux de Swarovski. Donc là ce sont des sequins, mais voilà, c'est pour faire comme s'il y avait des cristaux. Voilà, donc avec la signature de Michael Jackson. Enfin voilà, étant fan de Michael, c'est vraiment un produit qui est incroyable.
incroyable. Donc il existe donc les chaussures et il existe aussi une autre figurine avec la veste de Michael qu'on voit dans la vitrine de cette boutique. Voilà, je suis trop fan et j'ai vraiment hâte de la mettre dans notre salon. Canon, vraiment c'est... En plus, je l'ai déballé à l'instant en fait du papier de protection et ça sent comme dans le casino. C'est trop bizarre. Voilà tout le monde pour ce giga méga haul. Après on a acheté d'autres petites choses, des jouets par exemple pour Alec, mais je les ai pas là avec moi. On a aussi acheté des gourdes, notamment une gourde citrouille chez Target. Enfin voilà, on a acheté des petites choses pour Alec par-ci par-là, des vêtements aussi pour Alec, pour nous aussi. D'ailleurs j'ai acheté aussi un jean Levi's et je vous conseille très fortement d'acheter votre jean Levi's aux États-Unis si vous y allez parce que c'est moins cher, et surtout dans les outlets parce que c'est encore moins cher. Après si vous avez un doute au niveau de la taille, ne vous inquiétez pas, les vendeurs sont vraiment hyper calés entre les tailles françaises et les tailles américaines, il n'y a pas de souci. Ah oui, ma maman a aussi acheté un jouet pour Alec, c'est un gros goût qui quand ça roule, quand il roule, il tourne la tête. Si je le trouve, je vous mettrai des incrustations maintenant. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai certainement dû encore oublier des choses, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà dans les grandes lignes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!